Pourquoi tu dois guérir tes blessures émotionnelles? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aborde des sujets de développement personnel, de spiritualité et de thérapie. Donc aujourd'hui je voudrais parler des blessures émotionnelles et pourquoi tu dois travailler sur toi et pourquoi tu as besoin de t'en libérer. Donc le premier point en fait ça va être d'aborder le fait que si tu n'as pas grandi dans une famille qui était relativement équilibrée, que tu avais dans ton entourage des personnes avec des comportements toxiques et pas adaptés par rapport à un enfant au niveau des croyances, au niveau de pas mal de facteurs en fait. Donc l'important c'est de savoir qu'en fait les croyances que tu as héritées et donc qui font encore partie de ta vie actuellement si tu as grandi dans un cadre pas forcément bienveillant, ça va être qu'en fait ces mêmes croyances en fait appartenaient à tes grands-parents, tes parents et en fait ont été transmises. Donc en fait un gros pourcentage de ce qui fait ton hérédité et ce qui fait ton comportement actuel si tu n'as jamais eu à travailler dessus en fait ne t'appartient pas à toi, elle appartient à tes ancêtres et à des générations passées. D'où le fait et le besoin en fait de travailler sur toi pour arriver à t'approprier ta vie et tes croyances. Donc ça c'est le premier point. Dans le deuxième point en fait, ça va être d'approfondir en fait et de bien revenir sur le fait que ok tu as hérité de certains bagages et de certaines croyances qui ne t'appartiennent pas, mais en fait dans ce sens-là en fait c'est qu'à partir du moment où tu en prends conscience, tu es responsable de la mise à jour, de ta propre mise à jour émotionnelle, de ce que tu veux faire de tes choix dans ta vie et de te repositionner toi par rapport à tes responsabilités, à ton comportement, à ton attitude, à tes croyances pour arriver à avoir une vie sereine, une vie adaptée par rapport à tes aspirations. Donc ça c'est quelque chose de très important plutôt que d'avancer complètement sans arrêt à contre-courant, de te débattre avec toi-même si tu as probablement si tu remarques que dans ta vie de tous les jours, tu as des croyances qui ne te conviennent pas, que tu as peut-être du mal à avancer sur certains points, que ce soit dans ton milieu professionnel, dans ton couple, si tu répètes sans arrêt certaines rencontres qui ne te correspondent pas, tu tombes toujours sur les mêmes profils, etc. etc. Donc c'est un facteur qui est très important en fait, d'arriver à se remettre en question pour arriver à se poser les bonnes questions dans sa vie, arriver à voir de quelle manière on a hérité certaines choses de son entourage, de son passé, c'est toujours, je reviens là-dessus, de ses parents, de ses grands-parents, et d'arriver en fait à faire le travail nécessaire pour faire une mise à jour en fait en toi, de faire les bons choix de ce que tu souhaites mettre dans ta vie, dans ton propre univers, et de ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas, et ce que tu choisis d'y placer toi en fait, et pas ce qu'on t'a donné à défaut. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais mettre le point. Donc après le troisième point en fait ça va être d'arriver à te responsabiliser là-dessus et à comprendre qu'en fait le fait de travailler sur toi et d'essayer en fait simplement de pardonner, que ce soit tes parents s'ils n'ont pas eu des comportements forcément bienveillants, s'il y a eu pas mal d'aspects négatifs, d'aspects toxiques par rapport à certains membres de ta famille, d'arriver à comprendre en fait qu'en fait la guérison elle va être favorable à toi. Souvent quand on parle de travail intérieur, on se retrouve avec souvent on nous dit qu'il faut guérir, qu'il faut arriver à pardonner surtout en fait, à pardonner à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui ont fait qu'on est la personne aujourd'hui, si on a des séquelles, si tu es meurtri, s'il y a des choses qui font que tu te débats en fait à l'intérieur de toi et que tu n'arrives pas à bien placer, bien positionner les choses dans ta vie, forcément tu vas entendre parler de devoir pardonner aux autres pour pouvoir avancer. Donc dans la notion de pardonner, c'est pas tout le temps nécessairement en fait le fait de passer l'éponge et de se dire c'est une obligation pour faire bien pour l'autre. Donc en fait oui ça va être peut-être pas une obligation, le mot n'est pas forcément bien choisi, mais c'est une nécessité en fait, c'est une nécessité d'arriver à pardonner, pas pour faire du bien à l'autre, même si ça va forcément, si tu arrives à pardonner, tu vas arriver à rendre plus fluide tes relations et arriver à dépasser la situation qui est encore toxique pour toi et qui fait que tu es blessé. Mais en fait, dans le pardon par rapport à l'autre, ça va être que toi, tu vas te permettre d'arriver à être plus léger dans ta vie et à ce que ça ne te pollue plus et arriver à positionner des choses, à positionner des actes, des projets qui vont arriver à t'aider à pouvoir évoluer dans ta vie, à pouvoir te dépasser et à pouvoir placer des projets qui te correspondent et à avoir une vie optimisée, tout ce que tu peux aspirer dans ta vie pour arriver à l'attirer, à le positionner. Et donc le dernier point en fait, c'est que ce travail en fait, il est vraiment essentiel et il est vital pour toi encore une fois, tu te retrouves et que tu es en train de prendre conscience, ou peut-être depuis un certain moment, mais que tu n'arrives pas à te lancer dans un travail intérieur, ou enfin voilà quoi, ça dépend de là où tu en es par rapport à ton questionnement et par rapport à ta remise en question. Mais c'est en fait d'arriver à se responsabiliser et d'arriver à comprendre en fait que
En fait, on est tous pareils sur la planète, on est des milliards à faire toujours ce même genre de, ce, que, ce jeu en fait un peu, ce que j'appelle ce jeu de conscience, c'est-à-dire ben, on grandit dans certaines familles où il n'y a pas toujours des personnes qui sont forcément bienveillantes, certaines sont toxiques. Certaines personnes en fait vont passer toute leur vie ben, à se débattre avec ça en fait sans arriver à oser se poser les bonnes questions, sans arriver ben, à mettre en place un bon questionnement, des bons outils pour arriver ben, à se transformer tout simplement, à arriver à se poser les bonnes questions pour soi, qu'est-ce que je souhaite mettre dans ma vie, quelles sont les choses et même par rapport à telle personne, les facteurs qui font que je n'arrive pas à m'affirmer, à dire non pour arriver à optimiser mon quotidien de tous les jours. Et arriver à comprendre qu'en fait, tant qu'on ne guérit pas nos blessures émotionnelles, un des aspects qui est hyper important, c'est que possible, du coup, en fait, on pollue notre entourage pour certains cas, où on va projeter inconsciemment, forcément, vu que c'est des blessures émotionnelles, si on ne les a pas travaillées, elles sont inconscientes. Donc tu te retrouves peut-être dans un cas où malgré toi, tu es en train de projeter sur certaines personnes de ton entourage, peut-être plus certaines que d'autres, ben, qui vont venir faire jouer un effet miroir par rapport à toi, qui vont venir par leur comportement stimuler en fait tes blessures et les réveiller plus facilement que d'autres. Donc ça en soi c'est pas grave. Après par contre ben, la responsabilité vient du fait d'arriver à bien se mettre en question pour arriver en fait à faire ce travail sur soi, à arriver à guérir les parts de toi-même que tu as besoin de guérir, ben, pour arriver déjà d'une part toi à vivre mieux avec toi-même, ne plus avoir inconsciemment à projeter toutes tes blessures sur les autres et du coup ce qui va te provoquer en fait d'avoir des attitudes et des comportements qui vont pas forcément être adaptés ni même justifiés par rapport à ces mêmes personnes, ben, qui ont rien demandé quoi. Il y a pas mal de personnes qui se retrouvent à ce que d'autres viennent projeter sur elles certaines choses, certaines blessures, certains comportements, on vient leur calquer sur eux alors qu'ils sont responsables d'absolument rien du tout et souvent ils comprennent même pas d'où ça leur arrive, ça leur tombe sur le coin de la gueule. Donc c'est d'arriver à toi à te responsabiliser sur si tu ressens une blessure de rejet, d'abandon, peu importe de trahison, d'arriver à faire le travail nécessaire, déjà te poser les bonnes questions et après ensuite arriver à prendre peut-être à engager une démarche par rapport à un psychologue, un thérapeute, une personne qui soit spécialisée, compétente dans ce domaine pour arriver à te guider dans ta guérison intérieure et dans ton développement et arriver en fait petit à petit à te sortir de tous ces masques et ces schémas qui sûrement, si tu regardes cette vidéo, te polluent peut-être depuis plus ou moins long terme. Et en fait, d'arriver à faire ce travail nécessaire pour toi. Et c'est forcément, comme je l'explique, qui va arriver à t'aider à dénouer, même non seulement à améliorer ton propre quotidien, mais à améliorer également ta relation avec les autres et ta communication en général. Et c'est un travail qu'une fois quand on le fait, quand on l'a enclenché, en fait, on se rend compte rapidement que il y a forcément des moments en fait inconfortables parce que de sortir dans des schémas qu'on a vécu depuis longtemps, on se retrouve forcément dans des zones d'inconfort ou avec une perte de repères. Mais à plus ou moins long terme, c'est vraiment un travail nécessaire et qui fait qu'en fait tu pourras te redécouvrir, tu pourras voir qu'en fait tu n'es pas limité à ce que tu croyais que tu étais et que tu peux te découvrir avec d'autres facteurs émotionnels et d'autres capacités, d'autres manières de réagir. Tu peux devenir une meilleure version de toi-même et tu peux vraiment arriver à changer ton propre quotidien, ta relation avec les autres. Et surtout, le dernier point, c'est d'arriver à imaginer en fait qu'est-ce que serait le monde si toutes les personnes en fait qui ont des blessures émotionnelles et toutes les personnes qui à la base sont sûrement dans le déni, font l'autruche, ne veulent pas voir en face les choses et souvent tournent en fait dans tout leur schéma en fait, dans tout ce pathos qui sûrement ne leur appartient plus. Comment le monde serait et se porterait en fait si toutes les personnes arrivaient à se responsabiliser au niveau émotionnel, arrivaient à ne plus projeter sur les autres leurs blessures et tout ce qui ne va pas chez eux en fait. Et voilà, moi je te souhaite une bonne fin de journée, je te demande de méditer là-dessus et d'arriver à te poser les bonnes questions et si possible arriver à, si c'est le cas pour toi en tout cas, ne plus forcément faire l'autruche mais arriver à regarder en face, à te responsabiliser aux côtés de tes émotions. Et je te dis à bientôt. Et si cette vidéo et les outils que je t'ai apportés t'ont aidé ou t'ont réussi à susciter chez toi un minimum de remise en question pour arriver à améliorer ton quotidien et ta communication avec les autres, je t'invite à liker ma vidéo et à t'inscrire sur ma chaîne pour suivre les autres thématiques que j'aborderai prochainement. Je te souhaite une bonne fin de journée et prends soin de toi. Allez, ciao!